Bonjour et bienvenue dans cette capsule vitaminée qui va durer peut-être 5 ou 6 minutes. C'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est un message tellement important. Vous voyez, je porte un t-shirt. Nous avons tous besoin de Jésus. Il y a plein d'inscriptions dans le dos. Les enfants ont besoin de Jésus, les parents ont besoin de Jésus, les adultes, les personnes âgées. Mais aussi une catégorie de gens dont on n'aime pas trop parler. Ce sont les adultères, ce sont les impudiques, ce sont les fornicateurs, ce sont les pornocrates. Cette catégorie de personnes, en fait, ont besoin de Jésus-Christ. Je parle des frères et des sœurs qui sont tombés dans les trappes de l'ennemi. Vous savez que nous vivons dans la période de l'humanité la plus sexualisée. Donc, il n'est pas rare que bien un frère, une sœur puisse tomber dans un tel travers. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr qu'il y a une porte de sortie. Avant de vous donner la bonne nouvelle, j'aimerais quand même parler un petit peu dans Proverbe chapitre 5, versets 8 à 14, qui dit que ne t'approche pas de la maison de l'immoralité. Quiconque franchit les limites de la porte de l'immoralité, eh bien, souffre les conséquences. Pourquoi? Parce que cette personne se met dans les mains d'un maître cruel, tel que le dit la Bible. Ce maître cruel, c'est Satan. Et la Bible, là, nous explique très bien qu'il est en droit de te coller une maladie qui va te finir, il est en droit de voler tes biens, il est en droit de te mettre dans les souffrances, tout ça pour quelques minutes de plaisir, tout ça pour succomber au plaisir de la chair, mais beaucoup ignorent les conséquences funestes. Vous voyez, le Seigneur ne fait pas de chouchou. David est tombé dans ce travers avec Bathsheba et il a pensé que parce qu'il était le chouchou de Dieu, eh bien il était le roi, il pouvait tout se permettre, mais la maladie l'a frappé. Et dans le psaume 32, si vous allez lire ce que dit David, il dit « Tant que je me suis tu », ça veut dire tant que je n'avais pas confessé mon péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, eh bien la main de l'Éternel s'appesantissait sur moi et ma chair était en train de souffrir. Ses os se consumaient. Voilà, c'est les conséquences de ce genre de péché. Ce genre de péché est plus lourdement sanctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les péchés contre soi-même. Nous péchons contre notre propre temple. Et quiconque pêche contre le temple du Saint-Esprit, ça veut dire le souille. Et si quelqu'un vit dans la souillure, c'est comme s'il veut détruire ce temple-là. C'est pour ça que le Seigneur ne permet pas ce genre de péché dans sa maison. Et ce genre de péché a besoin d'un nettoyage. Et ce nettoyage, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans ce travers-là, mon frère, ma sœur, tu as une porte de sortie parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais. Ta conscience t'accuse déjà. Mais Dieu t'aime et il t'offre une porte de sortie par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Viens en lui dans une sainte repentance et tu verras comment ta vie va changer. Tu retrouveras peut-être ta santé, tu retrouveras peut-être tes finances, tu retrouveras peut-être ta femme et ton foyer, alors que toutes ces choses sont en train d'être détruites parce que c'est l'œuvre de l'ennemi que tu as laissé entrer dans ta vie. Aussi, je te dis, personne ne te juge. Moi, je ne te juge pas. C'est plutôt avec compassion et amour que je le dis parce que nul n'est garanti de rester toujours bien droit dans ce monde hyper sexué qu'on a aujourd'hui où les tentations sont tellement grandes sur l'ordinateur, sur le téléphone pour la pornographie, avec les femmes, les hommes qui divorcent pour un rien ou qui cherchent des aventures d'un soir. Il y a plein de ces choses-là. Mais lorsqu'on tombe dans cette trappe-là, il convient de ne pas y rester et de faire comme David. C'est à un moment donné, il faut se repentir, il faut chercher la solution, il faut demander le pardon et renoncer à cette chose-là, renoncer à ces relations malsaines, renoncer à regarder ces films. Et vous savez, la pornographie, c'est la communion directe avec les démons, et lorsque ça s'installe dans votre esprit, eh bien, il y a une addiction qui vient, comme le cocaïnomane, comme l'alcoolique, et là, il faut vraiment chasser ces esprits qui viennent vous polluer la vie. Pour les autres péchés de la chair, il suffit de prendre la décision de couper la relation et d'arrêter. Voilà, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez besoin de Jésus, mais Jésus vous tend la main et vous dit « Revenez vers moi ». Lorsqu'on m'a présenté la femme adultère qui méritait d'être tuée à coups de cailloux, qu'ai-je dit? Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin du pardon du Seigneur. Tu as besoin de sortir de ta situation. Va vers lui, repens-toi sincèrement, mets-toi à genoux, crie, pleure et abandonne ton péché. Le Seigneur te reprend dans ta bergerie parce que
tu n'as jamais été exclu du royaume, mais ne continue pas dans cette voie-là. Et je dis à tous les autres, si vous connaissez un frère, une sœur qui a pris ce chemin-là, c'est l'amour qu'il faut démontrer. Donnez-lui des encouragements, des bonnes paroles. Priez pour cette personne et sortez-la des griffes de l'ennemi. Et ça couvrira une multitude de vos propres péchés. Voilà, Dieu vous aime, il n'a jamais cessé de vous aimer. Même si nous chutons, il ne cessera jamais de nous aimer et il nous tend chaque fois la main pour nous sortir du trou dans lequel nous sommes tombés. Notre ennemi, c'est pas notre frère, c'est pas notre sœur, c'est Satan, le tentateur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à quelqu'un qu'il y ait résurrection dans ta santé, qu'il y ait résurrection dans tes finances, qu'il y ait résurrection dans ta famille, qu'il y ait résurrection dans tout ton être, corps, âme et esprit en cette période de Pâques. Nous avons tous besoin de Jésus. Alléluia.